Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. On va continuer l'analyse d'une vidéo qui a été réalisée par un groupe de chrétiens sur la crucifixion de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Oui, alors c'est une grande question. C'est une grande question pour vous. C'est vous qui avez fait de la mort de Jésus une chose aussi importante, mais c'est pas Jésus. Vous ne pourrez jamais en majuscule prouver que Jésus a fait de sa mort le point central prioritaire de son prêche. C'est faux et il n'y a pas de réponse possible à cet argument. Que l'islam est venu 6 siècles après Jésus, on est... L'islam vient après, donc on a tort. Mais selon vous, Jésus c'est le dernier prophète, pourtant c'est lui qui apporte le salut. Ça veut donc dire que Jésus c'est le dernier, et c'est justement parce que c'est le dernier qui doit être suivi. C'est la même chose avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si on suit votre raisonnement. Expliquant que c'était pas Jésus qui était sur la croix, que finalement Dieu avait mis un sosie. Par rapport à l'élément sur le faux semblant, j'y viendrai plus tard, Inch'Allah, il y a un endroit sur lequel je m'arrêterai, Inch'Allah. Et alors, cette explication qui est née avec plusieurs siècles après l'événement, elle est ni celle des chrétiens, ni celle des juifs, ni celle des romains. En fait. Incroyable, ça c'est une de mes parties préférées dans la vidéo. Attendez, on était tous d'accord sur ça. Les juifs, les chrétiens, les historiens et les musulmans nous ont perturbés. Ils ont contredit, vous vous rendez compte, c'est scandaleux. Mais les juifs de l'époque considéraient que sa mère a forniqué, ne reconnaissent pas Jésus comme étant prophète, encore moins comme étant le Messie, ont tenté de le condamner à mort. Ils l'ont vendu aux autorités polythéistes de l'époque, mais subitement, quand ils disent qu'il est crucifié, là vous applaudissez. Ils peuvent le considérer comme ils veulent, le maltraiter, mais s'ils considèrent qu'il est mort, alors là, c'est bon, on prend leur témoignage. Vous nous reprochez plus de ne pas croire en la mort de Jésus que vous nous reprochez aux enfants d'Israël de l'avoir tué. Pourquoi? Vous êtes totalement omnibulés par cette question, qui n'a jamais été le pôle central du Messie. Avec tout le respect que j'ai pour vous, ça n'existe pas. Il n'y a aucun chrétien, qui soit étudiant, exégète, savant, ou tout ce que vous voulez, qui pourra démontrer bibliquement, je dis bien bibliquement, que Jésus a basé l'essence même de son prêche sur sa mort, sur sa crucifixion et sur sa résurrection. C'est pas possible. Et même si vous avancez, il y a des kilomètres d'argumentation contre vous dans le texte des évangiles. Mais c'est juste pour que vous compreniez qu'il faut pas être ébranlé par ça, les frères. Le fait de dire que l'islam vient après et apporte quelque chose. Les chrétiens font la même chose. Comment voulez-vous être offusqué, étonné, effaré du fait qu'on dise que Jésus a été sauvé de la crucifixion quand vous avez ramené un Dieu trinitaire alors qu'à l'époque, tout le monde pensait qu'il était unique. Mais attention, si jamais on dit que Jésus a été sauvé de la croix, alors là, attention, c'est de l'hérésie, c'est de l'apostasie. Pourquoi? Parce que vous avez totalement retourné les priorités. Vous avez fait passer de la croix devant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que c'est sur cette croix-là que vous jugez les gens. C'est-à-dire que si une personne, elle est idolâtre, polythéiste, mais qu'elle croit au sacrifice expiatoire de Jésus, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Mais si la personne est monothéiste et qu'elle rejette la crucifixion, vous allez la jeter au pilori. Et on va essayer de revenir dessus avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère que cette vidéo vous a été utile, profitable et bénéfique. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la prochaine. Il y en aura d'autres, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.